acheté 24 000 voitures autonomes à Volvo la dernière semaine. On s'attend à ce que les voitures commencent à fonctionner en 2019 et que les profits d'Uber vont augmenter de façon exponentielle. Les ventes de clés en croix ont augmenté pour l'annonce d'une grève mondiale des chauffeurs de taxi. Le président le plus polémique de tout le monde, Donald Trump, a commencé cette semaine à organiser un grand projet qui envisage la recherche pour couper sa tête et l'embaumer dans une capsule qui lui permettra de gouverner les États-Unis pour les 1000 années qui viennent. À Montpellier, la crise de croissance générée par le manque de beurre en France a provoqué des protestations dans toutes les routes de cette ville. Ses habitants exigeant que les entreprises locales développent une nouvelle technologie qui permet de fabriquer du beurre à partir de lait de rat. Le gouvernement français, dans son engagement à respecter l'accord de Paris sur les changements climatiques, a décidé d'approuver la loi par laquelle se tournait vers l'utilisation de la guillotine. Cette forme écologique exécution issue de la révolution n'a pas besoin d'éléments polluants pour l'environnement. Un pas de plus vers un monde vert est meilleur. La France devient la nation inclusive. La première parti politique de né a été créée. C'est ce qu'on appelait les partis napoléoniens. Et ces dirigeants disaient qu'ils vont partir pour les petites grandes causes. Sa première proposition, c'est de tenir un référendum à la choisi de créer goal à la place de but dans le football. La France demande possible aux coiffeurs colombiens d'utiliser le patronymique français pour désigner un type de manicure. Cette décision générait une grande tension entre les deux pays. La controverse a été générée pendant les voyages de l'ex-époux du président Macron dans les pays tropicaux pour passer une charrue d'amour. La France ennuie de ses politiciens. Les enquêtes montraient que 100% de la population préférait rester à la maison pendant qu'ils grattent leur nombril à lieu de voter. Cette abstention se présentait comme un rejet ou scandale des politiciens en pré-élection électorale. Et bien sûr, comme ils vont choisir des fous et des bavards qui provoquent des crises dans le système politique français? Bonjour à tous, nous nous sommes rencontrés à Paris, dans l'université de la Sorbonne, pour connaître les opinions des étudiants sur la situation que la France vit actuellement. Bonjour Karen, bonjour Erika. Cette année, s'est passée la consultation populaire pour définir l'indépendance de cette ville à cause des problèmes économiques, politiques et culturels. On va consulter les personnes et leur opinion. Mademoiselle, quelle est votre opinion sur l'indépendance de Paris? Je suis indignée pour les paysans qui abusent de notre taxe. Allez, allez, allez! Excusez-moi, monsieur. Vous êtes d'accord avec l'indépendance de Paris? Oui, je suis totalement d'accord, parce que c'est le meilleur pour toutes les planètes, parce que la nature est à nouveau, parce que les arbres sont verts, la mer est bleue, la nuit sont blanche, la lune est blanche. Oui. D'accord, monsieur. Merci. Allez, allez! Tous pour la liberté! Allez, allez! Tous pour la liberté! Excusez-moi, mademoiselle, quel est votre nom? Mon nom est Echeverry. Quelle est votre opinion sur cette manifestation? Je pense que nous sommes de l'amour. Puis c'est de la vie de l'amour. Et l'amour est indépendant. Pour ces raisons, nous ne supportons pas les haines des autres vies. Là. Quelle est votre opinion? Je ne sais pas pourquoi je suis ici, mais je suis pour ma ville. Ah, nous avons les meilleurs baisers et les meilleurs femmes français. Pour aujourd'hui, c'est fini et merci à tous pour votre attention. Allez, allez, allez! Tout pour la liberté! Allez, allez, allez! Tout pour la liberté! Technologie, amour, mariage, affaires, personnes qui sont minces, personnes qui sont grosses, des scientifiques qui prétendent faire des choses pour l'appareil photo. Le monde est prêt pour un nouveau produit qui va être vraiment cher et inutile. Bonjour, je m'appelle Steve Travail. Je suis le fondateur et CEO de l'entreprise Pomme, qui est comme Apple mais plus inutile. Ok, beaucoup plus inutile. Je suis Bill Porte.
Nanosoft, mon entreprise, a fait faillite. Alors je suis ici seulement pour l'argent. Voilà, nous présentons pour la première fois l'iPhone F. Oui, F de Fabienne. C'est incroyable. Ce produit va souffler votre esprit. Nous sommes très contents d'annoncer notre nouveau produit, qui n'est pas un besoin. Mais nous le vendrons parce que nous aimons l'argent. Les caractéristiques. Lecteur de musique raciste. Les personnes perdent beaucoup de temps quand ils cherchent une chanson parfaite pour l'écouter. C'est fini. Oui, c'est fini. Notre nouvelle application reconnaît votre caractéristique physique et choisit une chanson qui est parfaite pour vous. Certains l'appellent racisme. Nous l'appelons le futur. Les caractéristiques. iSang. Le monde est chaque jour plus dangereux et pour ça, nous développons l'iSang. C'est un système pour dégager les téléphones portables. Vous devez uniquement chercher quelque chose de pointu et vous devez vous couper comme ça. Et voilà, c'est très facile. Nous espérons que vous courez pour acheter notre produit, qui est certainement une copie des téléphones précédents, mais avec des fonctionnalités très inutiles. Pomme. Ne pense pas différente. Pomme. Ne pense pas différente. Bonjour à tous et à toutes. C'est une méritoire performance médicale les rêves de la tête. Ce n'est pas l'histoire de Frankenstein, mais nous allons l'histoire d'un patient qui souffre d'une terrible maladie. Et pour ça, il va être opéré. Notre responsable Nathalie est à l'endroit de la nouvelle. Nathalie? Je suis à l'extérieur de l'hôpital de Paris et je vais parler avec la famille, les patients et l'infirmier. Racontez-nous un peu l'histoire de Paula. Bonjour madame. Bon, l'histoire de Paula c'est un peu particulier parce que je l'ai connue dans un taxi. Oui, dans un taxi. Nous étions dans la rue et il a commencé à me raconter son histoire. Et il a réussi à me déplacer complètement. Après ça, j'ai contacté mes amis, les médecins Jean-Pierre et Marie-Élodie. Et voilà, nous attendons le transplant. Merci beaucoup Antoine, je vais parler avec Paula. Bonjour Paula, comment vous vous sentez et qu'est-ce que vous attendez de l'opération? Bonjour, je ne suis pas ivrée. Je sais que je tremble beaucoup, mais je ne sais pas, Shakira. Oh, c'est fatigant. Ce n'est pas génétique. Je suis à changement de tête. Merci, êtes-vous? Je suis très désolée, elle est un peu handicapée. Tout le monde la confond avec un berceur. Oh, quelle tragédie. Bon, nous continuons avec Catalina. Voilà, merci beaucoup. Merci Nathalie. Nous allons continuer avec les docteurs qui vont faire cette chirurgie. Nathalie? Bonjour Catalina, je vais parler avec les docteurs. Bonjour docteur. Bonjour. Parlez-nous de cet exploit. Et oui, depuis 2 ans, nous travaillons dans ces recherches pour faire un greffe de tête. Ce n'est pas un secret que cette chirurgie est vraiment difficile, mais nous avons une bonne et grande équipe avec laquelle la recherche nous a donné les meilleures options pour les patientes. Et les patients ont aussi une terrible malade qui amène à perdre ses muscles et un remplacement, il fait pousser des fortes os et cette maladie finit pour la tuer. Pour faire ça, nous devons couper sa tête et la mettre dans notre corps qui n'a pas plus de tête. Et la communauté scientifique ne croit pas que cette chirurgie soit possible, mais je suis 100% sûr qu'on va faire une bonne expérience et développement pour la science moderne, même s'il y a quelques problèmes avec ça.
Par exemple, on doit bien connecter toutes les terminaisons nerveuses, les colonnes vertébrales et les vasos sanguins. Et pour bien faire ça, et pour qu'il bien réaliser la récupération, la patiente doit rester plus ou moins 3 mois dans le coma. Et je sais que la médecin Elodie et moi feront un bon travail et ça sera vraiment utile et bon pour la patiente. C'est génial, quelle innovation! Ce n'est pas exactement comme ça. Et les greffes de tête ne sont très nouveaux. Depuis 5 siècles, cette chirurgie est bien réalisée dans beaucoup de villes en Chine. Et oui, et dans ce pays, les vétérinaires font le changement de tête entre des animaux, comme par exemple la vache, les singes et les chimpanzés. Avec cette chirurgie, ils font de nouveaux animaux qui peuvent avoir une vie tranquille. Et nous sommes allés aux hôpitaux chinois pour apprendre cette technique ancestrale. Et oui, et je pense que nous devons partager ce que nous avons appris. Et alors, on va proposer à faire un stage dans cette université et pour les étudiants de médecine qui veulent apprendre à faire le changement de tête.